C'est un triomphe pour les patients américains, déclare Donald Trump, le regard assuré, le ton grave. Face aux caméras, l'ancien président ne parle pas seulement de santé. Il parle d'un basculement économique, d'une victoire symbolique sur un système qu'il juge depuis longtemps injuste. Ce jour-là, à travers une annonce qui pourrait sembler purement médicale, il redessine en réalité les rapports de force entre les États-Unis et les géants mondiaux de l'industrie pharmaceutique. Trump ne se contente pas de célébrer une baisse historique des prix des médicaments, il revendique un acte de souveraineté nationale. Les mots fusent, tarifs douaniers, relocalisation, nation la plus favorisée. Tout s'entremêle commerce, santé publique, patriotisme économique dans un discours qui dépasse largement le cadre d'une simple réforme. Derrière les chiffres $1 300 devenus 250, 27 milliards investis, 21 000 milliards de capitaux rapatriés, se cache une vision plus large, celle d'une Amérique qui veut reprendre le contrôle, fabriquer sur son sol, imposer ses règles et ses tarifs. En filigrane, une rivalité assumée avec la Chine et l'Europe, accusée d'avoir profité trop longtemps de la dépendance américaine. Et pendant que les applaudissements fusent, un message s'impose, la santé devient un instrument de puissance. Ce discours, au-delà des apparences, marque peut-être le début d'une nouvelle bataille, celle du médicament comme levier stratégique mondial. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Donald Trump a choisi de frapper fort en annonçant une baisse spectaculaire des prix de certains médicaments vedettes, notamment ceux contre l'obésité produits par Eli Lilly et Novo Nordisk. Derrière ce coup d'éclat, il ne s'agit pas seulement d'une mesure économique ou sociale. C'est un signal politique, un acte de défi envers le modèle mondial de l'industrie pharmaceutique. Dans un ton triomphal, l'ancien président a révélé des baisses de prix vertigineuses. Le traitement Wegovy passant de 1 350 à 250 $ par mois, Zepbound de 1 080 à 346 $, et d'autres médicaments à venir plafonner à 149 $. Ces annonces s'inscrivent dans une politique plus large de prix des nations les plus favorisées, censée garantir que les Américains ne paient plus jamais leurs médicaments plus chers que les Européens ou les Asiatiques. Trump rappelle les écarts scandaleux entre New York et Londres, où une pilule peut coûter 15 fois moins cher. Il met fin, dit-il, à une injustice historique où les États-Unis, pourtant berceau de nombreuses innovations pharmaceutiques, finançaient indirectement le reste du monde. Derrière la vitrine sanitaire, le calcul est éminemment stratégique. En imposant ce nouveau cadre, Donald Trump réactive sa logique protectionniste, utiliser les tarifs douaniers comme arme de négociation, forcer les multinationales à produire sur le sol américain et relocaliser des pans entiers de la chaîne pharmaceutique. Il se pose en artisan d'une souveraineté retrouvée, celle d'une Amérique qui veut fabriquer, contrôler et fixer ses propres prix. Dans son discours, les remerciements au PDG d'Eli Lilly et de Novo Nordisk ne masquent pas la pression qu'il leur impose. Il évoque même leur étonnante réaction positive en bourse, preuve selon lui que l'équilibre du monde profite à tous quand les États-Unis reprennent les commandes. Ce message, très politique, s'adresse autant à l'opinion américaine qu'à ses concurrents internationaux. Derrière les mots, c'est toute une philosophie du pouvoir économique qui s'affirme. L'Amérique ne veut plus être la caisse enregistreuse du monde. En promettant des médicaments moins chers et produits localement, Trump espère aussi reconquérir la classe moyenne, durement frappée par l'inflation et les coûts de santé. Mais au-delà des frontières, l'annonce crée une onde de choc. L'Europe, qui bénéficie depuis des années de prix plus bas grâce à des régulations strictes, voit d'un mauvais œil ce nouvel équilibre. Si les États-Unis imposent leurs conditions, les autres marchés devront probablement absorber une partie du coût, ce qui pourrait faire grimper les prix ailleurs. La Chine, elle, observe avec prudence, consciente que la relocalisation américaine pourrait réduire sa part dans la production mondiale de médicaments génériques et d'ingrédients actifs. Cette décision pourrait également transformer les flux commerciaux, car les entreprises contraintes d'investir des dizaines de milliards aux États-Unis chercheront à compenser ces coûts par de nouvelles marges à l'international. En coulisses, c'est une bataille silencieuse pour le leadership pharmaceutique mondial qui s'amorce. L'enjeu n'est plus seulement de vendre des médicaments, mais de dominer les chaînes de valeur, de fixer les prix, d'imposer ses standards. Trump le sait, et c'est pourquoi il lie cette réforme aux tarifs douaniers, à la production nationale et à la relance industrielle. À ses yeux, la santé devient un levier de puissance au même titre que l'énergie ou la défense. En rétablissant une forme d'équité économique, il cherche à projeter une image d'efficacité et de maîtrise, à rebours d'un système global jugé opaque et déséquilibré. Cette annonce, aussi spectaculaire qu'elle soit, ouvre donc une série de questions. Comment les laboratoires étrangers réagiront-ils à cette pression?
Les patients américains verront-ils réellement les prix baisser durablement? Et surtout, jusqu'où l'Amérique peut-elle aller pour imposer sa loi économique sans fragiliser l'équilibre mondial? Une chose est sûre, dans un contexte de rivalité croissante entre grandes puissances, cette initiative marque une nouvelle étape vers un monde où la santé n'est plus seulement un droit, mais un instrument de stratégie globale. En une phrase, cette annonce de Donald Trump sur la baisse historique du prix des médicaments révèle bien plus qu'une réforme de santé. C'est le symbole d'une Amérique qui veut redevenir le centre de gravité économique du monde, en reprenant le contrôle sur ce qu'elle produit, consomme et finance. Ce moment, au-delà des chiffres et des slogans, illustre une transformation plus profonde. La santé devient un terrain de puissance, un instrument d'influence au même titre que le gaz, le pétrole ou la technologie. Dans un monde où tout est interdépendant, décider où et à quel prix se fabrique un médicament, c'est décider de qui dépendra de qui demain. Derrière la promesse d'un médicament moins cher, c'est une guerre silencieuse pour la souveraineté qui se joue vu une guerre économique, industrielle et diplomatique à la fois. Ce que Trump présente comme une victoire du peuple américain peut être lu ailleurs comme un avertissement, les nations qui ne protègent pas leur production stratégique seront tôt ou tard soumises à celles qui le font. Et c'est peut-être là la leçon la plus frappante. Dans un monde incertain, la puissance ne se mesure plus seulement aux armes, mais à la capacité de garantir à sa population l'accès à l'essentiel ou l'énergie, la nourriture, la santé. L'ère de la dépendance aveugle touche à sa fin, et les pays redessinent leurs alliances, non plus autour des idéologies, mais des intérêts vitaux. Cette annonce, si elle marque un tournant pour les États-Unis, rappelle à tous les autres que la bataille du XXIe siècle se jouera sur le terrain de la résilience. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.